J'ai une vision qui est de créer une chaîne de télévision qui aura pour but de donner la parole de Dieu via des séries, des films, des dessins animés, des cultes, des événements, divers programmes, débats, reportages et documentaires chrétiens, en direction des chrétiens pour les fortifier et des non-chrétiens pour les convaincre. Pour effectuer ce projet, nous avons besoin de votre don afin de le concrétiser. Si vous souhaitez devenir donateur, je vous invite à effectuer un don sur notre site ou à nous contacter à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Si vous êtes chrétien, nous sommes à la recherche de personnes ayant un talent ou des talents particuliers dans le domaine du média télévisuel. Si vous ressentez cet appel en vous, veuillez nous contacter à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Une page sera bientôt disponible sur notre site expliquant ma vision, son montant et la date souhaitée pour sa réalisation. Que Dieu vous bénisse. C'était le pasteur Serge. Mon Seigneur, s'il te plaît, parle aujourd'hui au travers de moi. Apporte quelque chose, Seigneur, au travers de moi, Seigneur, pour parler aux différentes personnes qui vont écouter ton message. Nous avons besoin, Père, que tu nous parles. Nous avons besoin que tu nous dises, Seigneur, quoi faire. Il y a beaucoup d'entre nous, Seigneur, on se pose des questions. Beaucoup d'entre nous, Seigneur, on ne comprend pas certaines choses. Parfois, Seigneur, j'ai plutôt à cœur de dire, c'est parce qu'on est mal enseigné. Mal enseigné que l'on ne réussit pas. C'est une réalité. Donc j'ai besoin, Papa, que tu enseignes bien. Que tu m'enseignes, Papa, au travers de moi. Parce que tu es celui qui sait enseigner. Beaucoup ne réussissent pas dans nos assemblées. Beaucoup sont dans des périodes de difficultés incessantes. Plutôt, les saisons se répètent parce que tout simplement, les personnes sont mal enseignées, mal dirigées, mal conduites, ne sont pas envoyées dans les bonnes directions. Donc aujourd'hui, au travers de ce message, de cette exhortation que tu nous donnes aujourd'hui dans ce culte de prière, merci de nous parler. Merci de nous parler, de nous instruire et de nous aider, Père. Parce que, Père, dans ta parole, Papa, tu nous montres toujours une seule direction. Tu nous montres toujours une seule direction. Cette direction, Seigneur, c'est de te chercher, toi, en esprit et en vérité. Parce que, Papa, tu connais l'importance de la recherche spirituelle. Tu connais l'importance de notre recherche spirituelle en toi. Parce que tu sais, Seigneur, que notre arbre, pour qu'il puisse vivre, produire du fruit en chacune de nos saisons, il a besoin, Seigneur, d'avoir ses racines connectées au cours d'eau. Qu'il a besoin d'avoir ses racines connectées au cours d'eau. Papa, je te prie aujourd'hui, afin que par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nos racines, Père, au nom puissant de Jésus-Christ, soient connectées, soient, Seigneur, trempées, Papa, dans nos cours d'eau. Parce qu'il y a beaucoup, Seigneur, d'enseignements qui nous détournent, Seigneur, de ta véritable réussite, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous crions d'un cœur vrai, d'un cœur sincère, Seigneur, que nos racines soient connectées à tes cours d'eau, Seigneur. Nous ne voulons pas, Papa, que nos racines soient connectées à des hommes, mais que nos racines soient connectées à ton cours d'eau, Papa. Je te prie, Papa, qu'aujourd'hui, par le nom puissant de Jésus-Christ, quelqu'un puisse comprendre
qu'il est un arbre et s'il veut produire des fruits en chacune de ces saisons, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, que ses racines soient trempées dans tes cours d'eau. Je te prie, Père, pour qu'aujourd'hui, Papa, quelqu'un puisse comprendre cela, Seigneur. Parce qu'il y a beaucoup, Papa, qui sont mal enseignés. Mal enseignés et comprennent et ne peuvent pas bien comprendre. Oh Seigneur, nos racines doivent être impérativement trempées dans ton cours d'eau. Ça veut dire quoi? L'arbre, qui est l'aspect physique que nous sommes, a besoin que nos racines soient trempées, soient en connexion avec le cours d'eau. Ton cours d'eau, qui est la représentation de ta parole, qui est ton Esprit Saint, qui est le Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire la partie spirituelle que tu es pour que cet arbre que nous sommes produise du fruit. Nous avons besoin de comprendre, Père, qu'il est notre réussite dépend totalement de la façon, plutôt de là où sera les racines de notre être. Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, ta vie terrestre ne dépend que d'une chose, de la manière, plutôt de là où sont tes racines. Amen. De là où sont tes racines. Si tes racines ne sont pas dans le cours d'eau, c'est-à-dire le domaine spirituel de Dieu, tu ne peux pas prospérer, c'est-à-dire produire du fruit en chaque saison. Il y a 4 saisons. Amen. Printemps, amen. Été, automne, hiver. Dans ces 4 saisons, il y a des saisons qui sont favorables, il y en a d'autres qui ne sont pas favorables. Amen. Il y en a qui sont favorables et d'autres qui ne sont pas favorables. La saison qui est la plus favorable, c'est le printemps. Quelqu'un m'écoute? C'est le printemps. Ce n'est pas l'été. Ce n'est pas l'été. Ce n'est pas l'été. Parce que l'été, ça chauffe, ça te sèche les fleurs. Ça te sèche les pétales. Amen. Ça te sèche les pétales. C'est important de comprendre. Ce n'est pas l'été. La période la plus favorable, c'est le printemps. Amen. L'été, il y a le soleil. Je veux que quelqu'un puisse comprendre. L'été, il y a le soleil. C'est bon quand il fait chaud. Mais il faut savoir qu'aussi, le soleil peut te brûler. Amen. À la fois, le soleil, ça apporte les beaux jours. Mais à la fois, le soleil aussi, ça peut te brûler. S'il n'y a pas les bonnes conditions. Que sont-elles ces bonnes conditions? Il n'y a pas de vent. Amen. Il n'y a pas de nuages. S'il n'y a rien de tout cela, le soleil peut être là. Tu peux être heureux, tu peux être heureuse, mais le soleil peut te tuer aussi. Amen. Le printemps, c'est la meilleure période. L'automne, c'est une bonne période aussi. Mais il commence à faire un peu froid. Parfois même, il pleut beaucoup. L'hiver, c'est aride. Plus rien ne pousse. Tout est gelé. Nous avons vu l'été tout à l'heure. L'été, ça peut être une bonne période. Ça dépend. Mais l'été peut être aussi une mauvaise période. Ça veut dire quoi? Ça peut être aussi un moment de sécheresse. Amen. Là
où rien ne va plus pousser, où le sol va devenir tellement sec, il n'y aura plus d'eau. Mais Dieu dit que quand tes racines, les racines de ton être, donc tu es comme un arbre, les racines de ton être trempent dans le cours d'eau, c'est-à-dire le cours d'eau est la partie spirituelle. Donc ta relation avec Dieu, quand c'est dans les cours d'eau, même si l'été, ça sèche complètement, ça enlève l'eau, sauf que cette eau-là qui est spirituelle, qui est un cours d'eau, n'est pas une eau normale. Ça ne pourra jamais être séché. Mais toi qui es l'arbre, qui est la partie physique, si tes propres racines ne sont pas trempées dans ce cours d'eau spirituel, la production de tes fruits qui représentent ta prospérité, à la fois spirituelle comme terrestre, sera séchée. Vous avez déjà vu des arbres qui ont des branches, il n'y a aucune pétale. Les pétales, et même quand il y a des pétales, ça a changé de couleur. C'est comme si ça a été brûlé. Pourquoi? Parce que là où l'eau, parfois dans notre vie spirituelle, on n'est pas, nos racines ne sont pas connectées à l'eau de Dieu, mais plutôt à un autre type d'eau. On peut avoir la foi, mais nos racines ne sont pas connectées à Dieu. Nos racines sont connectées à une sorte de foi. Je cherche à réussir, je cherche la prospérité, je cherche la multiplication. C'est pas forcément multiplication, ça ne veut pas dire de grandes choses. Parfois, on veut juste réussir. On va voir Bathsheba, ce qu'elle nous dit tout à l'heure. Comment ça s'est produit pour sa vie. Parce que Bathsheba, son étoile aurait pu disparaître. Ce que l'on ne se rend pas compte, ce que notre étoile peut disparaître si nos racines ne sont pas connectées à l'eau de vie ou l'eau de vie qui est l'eau spirituelle de Dieu. Amen. Nous avons besoin d'avoir une bonne relation avec notre Dieu. Donc, il y a l'été. L'été, ça peut être bon quand ça peut être mauvais. Le printemps, c'est toujours favorable. L'automne, c'est favorable aussi. Mais parfois, il peut beaucoup pleuvoir. Et quand il pleut beaucoup, ça peut être catastrophique. S'il pleut trop, l'arbre ne peut pas produire tant de fruits que ça. Parce qu'il faut un juste milieu. Amen. La terre devient gorgée d'eau. Si ça devient gorgée d'eau, qu'est-ce qui se produit? De la boue. Et si tes racines ne sont pas assez profondes et qu'elles ne sont pas connectées au cours d'eau de Dieu, ton arbre peut être déraciné. C'est important ce que je dis. Ça veut dire quoi? Les saisons peuvent parfois être bonnes, mais parfois la saison peut tourner à la catastrophe. Nous pouvons le constater aujourd'hui. Nous pouvons constater cela aujourd'hui. Il y a des saisons normalement qui étaient bonnes, mais maintenant elles tournent à la catastrophe. Nous le voyons de nos yeux. Ça a aussi une image spirituelle de la manière que l'on marche avec Dieu. Amen. Et il y a l'hiver. L'hiver qui apporte son lot de difficultés. Le froid, quand ça gèle, je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience, quand vous mettez un fruit ou un légume, ou peu importe même des denrées alimentaires, si ça dépasse une certaine période, il faut savoir que le froid, ça peut être un moment favorable aussi, parce qu'on se dit, on a eu un été très chaud, maintenant c'est bien d'avoir un peu de froid. Mais il faut savoir que ce froid peut parfois aussi cuire
C'est une réalité. Parfois, on pense que le froid, comme la neige, la glace, ça ne peut pas cuire. Mais dans la réalité, ça cuit les aliments. Et il y a des personnes qui vont dans les montagnes où il y a la neige. Quand ces personnes ne font pas très attention, le doigt de pied est devenu noir. C'est la glace qui fait ça. C'est la neige. Quand on arrive en hiver, certains d'entre nous, le sang n'arrive plus jusqu'au bout des doigts. Ça devient blanc. Même parfois, la peau est en train de se fissurer. Et on a plein de blessures. Moi, cela m'est déjà arrivé plusieurs fois. Ça veut dire quoi? Le froid peut te cuire. Il n'y a pas besoin de chaleur. Rien que la glace peut faire ça. Mais qu'est-ce que Dieu nous dit durant toutes ces saisons, ces 4 saisons? C'est que si nos racines, les racines de notre être spirituel, sont trempées dans le cours d'eau de Dieu, qui est l'aspect spirituel, peu importe les saisons, nous produirons du fruit. Amen. Peu importe les saisons, nous allons produire du fruit. C'est très important ce que je dis. Nous sommes dans une époque où beaucoup d'entre nous, plutôt beaucoup de certains de nos frères et sœurs, nous sommes très mal enseignés, nous sommes conduits à un aspect terrestre, rechercher notre réussite matérielle, notre réussite sociale. Amen. Dans les faits, Dieu, quand on lit la parole de Dieu, c'est pour ça que beaucoup comprennent mal et en tournent le sens de ce que Dieu dit. C'est pour ça que beaucoup ne réussissent pas. Amen. Si aujourd'hui tu veux réussir, la priorité dans ta vie, c'est que tes racines soient trempées dans le cours d'eau de Dieu. Pas dans le cours d'eau de l'homme. Amen. Parce qu'on peut être prédicateur et toi tu vas tremper tes racines dans l'eau du prédicateur et non dans l'eau de Dieu. Par exemple, Bathsheba. Bathsheba avait un enfant qui s'appelait Salomon. Bathsheba a failli passer, tout comme son fils Salomon, à côté des plans de Dieu. Amen. Parfois, on peut passer à côté des plans de Dieu parce que tout simplement, on ne fait pas attention à ce que le Seigneur nous dit. C'est pour ça que je dis depuis tout à l'heure que beaucoup d'entre nous, nous sommes très mal enseignés. Parce qu'on ne cherche pas à comprendre ce que Dieu nous dit, on va laisser d'autres personnes nous expliquer. Amen. Bathsheba avait sa propre façon de fonctionner. Elle se disait, mon fils Salomon, j'ai eu une promesse du roi, mon fils Salomon va devenir roi. Après la mort du roi David, son père. Mais sauf que, elle était restée sur un aspect humain, pas sur un aspect, comment pourrais-je dire ça? Un aspect prophétique des plans de Dieu. Parfois, ce que Dieu a fait comme plan, si on n'écoute pas ce qu'il nous dit, on passera à côté du plan. Pas que le plan de Dieu peut être détruit, non. Mais parce que nous-mêmes, nous avons choisi de ne pas écouter ce que Dieu nous dit. Amen. C'est très important ce que je suis en train de dire. Lisons, prenons rapidement 1 Roi chapitre 1, versets 11 à 14.
pour comprendre. 1 Roi chapitre 1, versets 11 à 14. Alors Nathan dit à Bathsheba, mère de Salomon, n'as-tu pas appris qu'Adonijah, fils de Haggith, est devenu roi, sans que notre Seigneur David le sache? Viens donc maintenant, je te donnerai un conseil, afin que tu sauves ta vie et la vie de ton fils Salomon. Verset 13. Va, entre chez le roi David et dis-lui, ô roi mon Seigneur, n'as-tu pas juré à ta servante en disant, Salomon ton fils régnera après moi, et il s'assiera sur mon trône? Pourquoi donc Adonijah règne-t-il? Verset 14. Et voici, pendant que tu parleras avec le roi, j'entrerai moi-même après toi, et je compléterai tes paroles. Là, nous voyons une situation, et ça, c'est la situation de beaucoup de nos frères et sœurs. Dieu a formé des plans dans notre vie. Dieu a déjà tracé notre vie, a déjà tracé un chemin, mais parfois ces chemins ne s'accomplissent pas. Ce n'est pas à cause de Dieu, c'est à cause de nous. Là, Bathsheba avait reçu une promesse du roi David, que son fils Salomon régnera après lui. C'est une promesse qui a été faite. Dieu nous fait des promesses. Ces promesses, on les trouve dans sa parole. Mais parfois, ces promesses ne s'accomplissent pas. Pourquoi? Pas à cause de Dieu. Parce que Dieu est fidèle dans ce qu'il nous dit. On revient à notre arbre. Revenons à notre arbre. Si les racines de ton arbre ne sont pas connectées au cours d'eau de Dieu, mais plutôt connectées à une autre source, je peux te dire et t'assurer que même si tu vas à l'assemblée, tu ne seras pas béni. Tu ne seras pas béni. Tu penseras être béni, mais ces bénédictions seront de courte durée. Tandis qu'avec Dieu, quand tes racines sont connectées au cours d'eau de Dieu, les bénédictions de Dieu ne sont jamais de courte durée. Le vent peut souffler, les diverses épreuves peuvent arriver par rapport aux diverses saisons. Mais je t'assure, aussi vrai que Dieu est vivant, ton arbre ne séchera jamais. Amen. Donc pourquoi alors ton arbre à toi, les branches de ton arbre à toi ne produisent pas de fruits? Pourquoi tu ne constates pas les pétales? Tu ne constates pas que ton arbre est majestueux. Donc ça parle de toi. Ça parle de les branches, ça parle de chaque domaine de ta vie, chaque situation de ta vie, chaque dimension de ta vie, chaque embranchement de ta vie, que ça soit spirituel ou terrestre. Ça parle de ça. Imagine ton arbre, que tu as un arbre, et chaque branche qui sort de ton arbre que tu es, ça représente vraiment chaque destin de chaque dimension, je sais pas quoi, etc. Tout ce qui représente ta vie. Tu peux avoir, et ça je veux que essayez de comprendre ce que je veux dire. Parce que je prends un exemple de ce qui se passe réellement. Et il y a des arbres où il y a des branches. Ça pousse bien. Ça pousse bien. Et il y a des pétales. Ça pousse bien. Mais il y a d'autres branches. Il n'y a rien qui sort. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué cela. Je ne sais pas si vous avez déjà fait attention à ça. Mais j'ai déjà remarqué des arbres.
Et il y a des branches où ça pousse. Tu peux même compter les branches comme les doigts d'une main. Ça pousse, ça fleurit. Ma vie professionnelle marche. Ma vie sentimentale marche. Mon mariage, ça marche. Mais il y a une autre branche qui sort de mon arbre. Ça concerne ma descendance. Je n'arrive pas à enfanter. Je n'arrive pas à enfanter. Mais c'est bizarre que cela se produise dans ta vie. Que tu n'arrives pas à enfanter. Quand Dieu a promis que dans ta vie, tu produiras des fruits par centaines, soixantaines, etc. Peu importe la saison. Mais pourquoi cela se produit? Pourquoi cela ne se produit pas dans ma vie au lieu que Dieu a fait cette promesse dans ma vie? Pour la simple raison que il y a peut-être une partie de tes racines qui ne sont pas dans le cours d'eau de Dieu. Amen. Dans le cours d'eau de Dieu. Il y a peut-être une partie de tes racines qui ne sont pas dans le cours d'eau de Dieu. Là, Bathsheba, imaginons qu'elle représente un arbre. Là, elle passe dans une saison où la promesse de Dieu qui lui a été faite a l'air, je dis bien, a l'air d'être perturbée. Parce que Adonijah a décidé de faire un sale coup. De prendre la place de Salomon. Amen. Dans certaines de nos saisons, on peut avoir des sales coups que Satan essaye de faire dans notre vie. Nous nous sommes endormis. Notre champ était vert. Nous nous sommes endormis, tout va bien. On se réveille le lendemain matin, on découvre quoi? De l'ivraie. Nous découvrons de l'ivraie. Mais Seigneur, pourquoi cela s'est produit dans ma vie? Pourquoi cette saison qui était censée être fructifiante, cette saison, elle paraît être un échec? Ça, c'était la vie de Bathsheba. Son champ, dans cette saison, était censé bien se passer. Mais un bon matin se lève, il y a quoi? De l'ivraie. Adonijah a fait un sale coup. Adonijah a piqué la place de Salomon. Je veux dire à quelqu'un, ce n'est pas parce que un beau matin tu te lèves, tu vois que ta vie ne marche pas comme il faudrait, qu'elle ne marche pas comme elle devrait marcher, que c'est la réalité de ta saison par laquelle tu passes. Amen. Qu'est-ce qu'elle a fait, Bathsheba? Bien sûr, elle a été choquée. Elle a été sûrement déprimée. Elle s'est dit, mais qu'est-ce qui se produit? Est-ce que le roi m'a menti? Elle a peut-être senti... Ça, c'est des sentiments humains. Mais là où elle a eu l'intelligence par rapport à nous, c'est que elle s'est laissée convaincre par le prophète Nathan, qui est venu lui donner un conseil. Parfois, certains de nos frères et sœurs qui sont dans les assemblées n'écoutent pas les conseils de leur pasteur. N'écoutent pas les conseils des pasteurs envoyés par Dieu pour que leur vie réellement marche. Et ils préfèrent écouter d'autres conseils. Ou ils préfèrent écouter les conseils de leur cœur. C'est-à-dire, voir que ma situation ne marche pas, que ma situation ne prospère pas, que ma situation n'avance pas, ça veut dire que les promesses de Dieu n'avancent pas dans ma vie. Ça veut dire que le diable a réussi à perturber les plans de Dieu dans ma vie. Non, Satan n'a pas réussi à perturber les plans de Dieu dans ta vie. C'est simplement, c'est nous qui avons laissé Satan nous faire croire que telle chose,
ces perturbations ont une importance dans notre vie. Pourquoi Bathsheba a réussi? Pourquoi Bathsheba? Pourquoi Adonijah n'a pas réussi à perturber les plans de Dieu, la promesse de Dieu au travers du roi David pour sa vie et la vie de son fils Salomon? Pourquoi cela n'a pas été dans le sens d'Adonijah? C'est très simple. Parce que Bathsheba, même si elle a été choquée, même si elle a été peut-être blessée, peut-être même, elle s'est dit, mais le roi David qui est quelqu'un de sérieux, pourquoi il me ment? Pourquoi il me cache ça? Peut-être même elle a connu une petite saison peut-être elle a connu une période de dépression. Mais pourquoi Adonijah, ça n'a pas marché? Parce que tout simplement, elle n'a pas laissé l'action d'Adonijah prendre le dessus sur son arbre. Amen. Revenons à notre arbre pour que vous puissiez mieux comprendre. C'est comme si, vous voyez, on revient sur cet arbre où il y a une partie des branches qui fleurissent et une autre partie qui ne fleurissent pas. C'est comme si cet arbre, dans certaines dimensions de sa vie, certains domaines de sa vie, certaines actions de sa vie, cet arbre, donc ce frère ou cette sœur, n'a pas su avoir confiance en Dieu dans ses actions et son comportement. On appelle cela la foi. Ça veut dire qu'une partie de cet arbre, ça veut dire que plutôt une partie des racines de cet arbre n'est pas connectée au cours d'eau de Dieu, mais juste une toute petite partie. Et je veux dire à quelqu'un, si toutes tes racines ne sont pas connectées au cours d'eau de Dieu, Dieu ne peut pas être à 100% dans ta vie. Quelqu'un me comprend? Ne peut pas être à 100% dans ta vie. C'est pour ça qu'il y a une bonne partie de tes branches qui ne fleurissent pas. Tu peux réussir dans ta vie professionnelle parce que la partie de ta vie professionnelle est dont dépendent, plutôt comment je pourrais t'expliquer ça? Une partie des racines qui sont connectées au cours d'eau de Dieu vont avoir une influence sur une partie de ta vie, dimension, domaine et autres. Juste une courte partie de ton arbre seront nourris par les racines qui sont connectées au cours d'eau. Mais parce que la majorité ou une autre partie de tes racines vont aller se nourrir dans une autre source, ça va faire quoi? Ça va tout simplement rentrer en conflit avec les nutriments qui proviennent de la source d'eau de Dieu. Ça veut dire qu'une bonne partie de tes nutriments spirituels vont perturber les bénédictions de Dieu dans ta vie. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend jusqu'à maintenant? C'est pour ça que la vie de beaucoup de nos frères et sœurs sont perturbées. Ils ne reçoivent pas les promesses de Dieu, tandis que les promesses ont été faites. Bathsheba a reçu les promesses de Dieu parce que malgré les perturbations d'Adonijah, parce que toutes les racines de l'arbre de Bathsheba étaient dans la source d'eau de Dieu, ce que pouvait faire Adonijah ne pouvait pas agir sur l'arbre qui était Bathsheba. Ça veut dire qu'il n'y avait pas une seule branche qui était asséchée. Amen. Une seule branche n'était pas asséchée. Malgré ces difficultés, malgré le sale coup qui lui a été fait,
elle a eu gain de cause devant Dieu. Parce qu'elle a su écouter. Elle a su maintenir le cap. Maintenir le cap. Pourquoi aujourd'hui tu n'es pas béni quand tu vas dans des assemblées, tu entends des messages qui te disent ça. Parce que tout simplement, soit tu es mal enseigné. Donc en étant mal enseigné, il y a une partie où la totalité de tes racines qui ne sont pas connectées aux sources d'eau de Dieu. Je vais te donner une réalité spirituelle. Quand tu regardes l'arbre, ces racines qui sont sous terre, comprends bien une chose. Ce qui est invisible à l'œil nu. Tu peux voir l'arbre qui est géant comme ça. Mais s'il est géant et qu'il est costaud, c'est parce que ses racines sont ancrées dans la bonne source d'eau. Amen. Et toi, si tu veux que ta vie réussisse et produise du fruit, que tu sortes de ta maladie, que malgré ta maladie, tu es toujours debout, malgré tes épreuves, tu réussis à t'en sortir, malgré ce qui se produit dans ta vie, tu es toujours là. Malgré qu'on apporte ton nom à gauche et à droite, tu es toujours là. Malgré le fait qu'on t'insulte à gauche ou à droite, tu es toujours là. Malgré qu'il y ait tel virus, malgré qu'il y ait tel problème financier dans le monde, malgré qu'on te licencie, que tu n'as plus d'argent, malgré ça, tu es toujours là. Pourquoi? Parce que dans la partie invisible que tu ne vois pas, c'est-à-dire les racines de l'arbre, sont connectées à la source d'eau de Dieu. Amen. Voilà pourquoi beaucoup ne réussissent pas. Tu peux invoquer le nom de Dieu dans ta vie. Tu peux aller faire le jeûne de Daniel. Combien de personnes qui m'appellent, qui me disent comment ça se passe le jeûne de Daniel? Parce que la personne veut être libérée. Mais elle va être libérée en ayant une partie de ses racines dans les sources d'eau de Dieu, une autre partie de ses racines qui prennent des nutriments autre part. Tu ne peux pas être libéré. Tu ne peux pas. Tes problèmes vont continuer. Tu peux faire le tour du monde. Aller voir les plus grands pasteurs. Donner les plus... C'est toujours surprenant comment l'être humain agit. Les solutions sont juste à côté, mais il va toujours chercher loin. C'est fou ça, hein? Les solutions de l'homme sont juste à côté, mais l'homme va chercher très loin. C'est fou. C'est incroyable. Tes solutions sont juste à côté. Elles sont à côté de toi. Mais toi, tu vas chercher loin. Bathsheba n'est pas allé chercher loin. Pourquoi? Ses racines étaient connectées toutes au cours d'eau de Dieu. Quand l'homme de Dieu Nathan est venu la voir et lui a parlé et lui a dit cette chose, c'est fort. Viens donc maintenant. Je te donnerai un conseil afin que tu sauves ta vie et la vie de ton fils Salomon. Ce conseil, c'est quoi? Va que toutes tes racines soient maintenant connectées aux sources d'eau de Dieu. Voici le conseil que Dieu te donne aujourd'hui. Comme il a utilisé Nathan pour aller donner un conseil à Bathsheba, et Bathsheba a réussi à garder les promesses de Dieu. Tu as la capacité de pouvoir garder les promesses de Dieu aujourd'hui. Ce n'est pas parce que tu vois des perturbations dans ta vie que tu as perdu. Tu as perdu quand tu n'écoutes plus ce que Dieu te dit. Tu as perdu quand certaines de tes racines ne sont plus connectées à la source d'eau de Dieu. Amen. Beaucoup dans nos assemblées, ici en France, sont perturbés et n'ont plus de repères spirituels parce que tout simplement, les enseignements qu'ils reçoivent, ça parle que de matériel.
ça ne parle plus de repères spirituels. Et nos racines, les racines de l'arbre que nous sommes, a besoin de repères spirituels en Dieu, pas dans d'autres choses. Donc, nos racines, pour que notre arbre produise du fruit, c'est-à-dire prospérité, multiplication, signes miraculeux. Est-ce que tu vois des signes miraculeux dans ta vie aujourd'hui? Non. C'est très simple. Parce que tes racines ne sont pas toutes dans la source d'eau de Dieu. J'assure, et c'est une réalité, quand toutes nos racines sont dans la source d'eau de Dieu, toutes, je dis toutes, nous avons des signes miraculeux dans notre vie. Nous avons des prodiges. Nous avons la multiplication des pains. Nous avons la multiplication des poissons. Nous marchons sur le lionceau, le dragon. Nous marchons sur le serpent et l'aspic. Même si le soleil frappe, il ne nous séchera jamais. Même s'il y a toutes sortes de choses à gauche et à droite, nous ne tomberons pas. Même si Satan nous envoie des flèches enflammées, ça ne nous atteindra jamais. Même s'il veut éteindre notre bouche pour qu'on ne puisse plus sortir des flammes, notre bouche produira toujours du feu. Pourquoi? Parce que nos racines sont toutes dans les sources d'eau de Dieu. Voilà pourquoi votre vie, elle ne change pas. Parce que vos racines ne sont pas en totalité dans les sources d'eau de Dieu. Amen. Voici pourquoi. Voici pourquoi. C'est une réalité, je veux dire à quelqu'un. Voici pourquoi ta vie ne change pas. Voici pourquoi il y a certains domaines qui fonctionnent et d'autres qui ne marchent pas. Je te rappelle ce que j'ai dit tout à l'heure. L'arbre a plusieurs branches. Et ces branches, je veux te dire quelque chose. Ces branches représentent l'aspect divers et varié de ta vie, qui sont chaque dimension de ta vie, chaque domaine de ta vie, chaque situation de ta vie. Ta vie professionnelle peut avancer, mais ta vie sentimentale n'avance pas. Parce que la totalité de tes racines ne sont pas dans la source d'eau de Dieu. J'entends beaucoup de personnes qui m'appellent, c'est toujours les mêmes choses. Je n'ai pas ci dans ma vie, je n'ai pas ça dans ma vie. Mais leurs préoccupations vont où? Elles vont dans les choses qui ne vont pas dans leur vie, mais elles ne vont pas dans la réalité de ce qui perturbe leur vie. Tes racines. Tes racines. Si ta vie n'avance pas dans certaines situations de ta vie, dans certains domaines de ta vie, dans certaines dimensions de ta vie, c'est parce qu'il y a juste une seule partie de tes racines, côté invisible de ta vie, c'est la partie spirituelle, qui ne sont pas connectées aux sources d'eau de Dieu. Si Bathsheba a réussi, le plan d'Adonijah a été bloqué et que la promesse de Dieu s'est réalisée, c'est parce que Bathsheba, toutes ses racines étaient connectées à Dieu. Que Dieu vous bénisse. C'était le pasteur Serge. Je souhaite vraiment que ce message, vous puissiez l'entendre et le comprendre. Ne pas aller le comparer, je ne sais pas avec quoi. Parce que parfois, nous comparons Dieu avec des hommes, ce qui nous enseigne. Mais je veux dire à quelqu'un, ne compare pas les enseignements de Dieu avec ce que les hommes disent. Dieu se sert des hommes, mais il y a des hommes, ils ne prêchent pas de la part de Dieu, mais ils prêchent de leur propre fond. Aujourd'hui, tu as entendu Dieu te parler au travers de moi. Aujourd'hui, branche
connecte tes racines en totalité à la source d'eau de Dieu, si tu veux voir la totalité de tes branches fleurir. Parce que parfois, on peut avoir l'aspect d'une personne bénie, mais quand tu regardes le tronc d'arbre, au cœur du tronc d'arbre, qu'est-ce qu'il y a? Il y a eu des parasites qui sont en train de bouffer l'intérieur. Amen. Pourquoi? Parce que ça revient au même. Les racines ne sont pas branchées à la bonne source d'eau. Parfois même, elles sont coupées. Elles ne sont pas coupées par Satan. Elles ne sont pas coupées par la sorcellerie. Elles sont coupées à cause de toi. À cause de nous. Amen. Aujourd'hui, le Seigneur veut que tu puisses comprendre ce qu'il est en train de t'enseigner aujourd'hui. Branche toutes tes racines au cours d'eau de Dieu. Même s'il y a un Adonijah dans ta vie, reste branché à Dieu. Pour que sa promesse qui t'a été faite s'accomplisse malgré les perturbations d'Adonijah. Amen. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Merci Seigneur pour ce message que tu nous as apporté aujourd'hui. Je te demande Seigneur ta grâce afin que ce message Seigneur puisse être compris, Papa. Puisse être compris. Oh Seigneur, ouvre l'esprit. Ouvre la dimension spirituelle aux personnes qui vont l'écouter aujourd'hui afin que vraiment ils puissent le percevoir. Percevoir, Papa, ce message qui apporte des nutriments à leurs racines pour que leurs racines soient connectées aux sources d'eau de Dieu. Par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si c'est la première fois que vous entendez un des messages que je donne et que vous souhaitez donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ, je vous invite à répéter après moi. Père, toute ma vie, mes racines n'ont pas été branchées à ton cours d'eau. Extérieurement, j'avais l'aspect de quelqu'un qui réussit, mais intérieurement, j'étais bouffé par les parasites du péché. J'étais bouffé par toutes sortes de choses. Toutes sortes de choses qui ne m'ont pas fait de bien. J'ai pourri de l'intérieur. Extérieurement, je parais beau, mais intérieurement, je suis pourri. Parce que mes racines n'ont jamais été connectées à ta source d'eau. Aujourd'hui, je veux que mes racines soient connectées à ta source d'eau pour que à l'intérieur, j'ai vraiment ce renouvellement et cette guérison de mon âme et de mon esprit. Je reconnais, Père, que tu es Dieu. Je reconnais que ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ, est Dieu, qu'il est un avec toi, que tu lui as formé un corps et que tu l'as envoyé sur cette terre afin qu'il meure à la croix pour moi et verse son sang à la croix pour moi pour la rémission de mes péchés. Afin qu'aujourd'hui, moi qui suis pécheur, moi qui suis malade, il a tout pris à ma place pour qu'aujourd'hui, je sois renouvelé dans mon esprit, mes pensées et mon âme à cause de sa source de vie que lui, il est. Je confesse cela dans ma vie et je me répands de mes péchés et je les laisse derrière moi afin d'épouser aujourd'hui la vie de Christ dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Si vous venez de répéter cette prière après moi, avec foi et sincérité, vous venez de passer de la mort à la vie. Je vous invite à nous contacter rapidement en nous envoyant un mail à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr pour que l'on puisse vous envoyer un mail rapidement avec le livret 4 marches, avec le livret les 4 marches, soit en format numérique, soit au format postal, mais communiquez-nous votre adresse postale et on vous l'envoie gratuitement. Soit vous vous connectez sur notre site
sur notre site internet et vous cherchez le mot, vous cherchez l'onglet, pardonnez-moi, le menu « Je donne ma vie à Jésus-Christ aujourd'hui ». Et vous pourrez télécharger ce fichier directement et gratuitement. Que Dieu vous bénisse. C'était le pasteur Serge et je vous donne rendez-vous si vous habitez sur Paris à notre assemblée au 26 rue du Colonel Moll, 93 350 au Bourget, chaque dimanche à partir de 14 h. Que Dieu vous bénisse. C'était le pasteur Serge. À bientôt. Amen. Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Fils, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. C'est un don, c'est une promesse que Dieu vous fait. C'est une grâce que Dieu est en train de vous faire, parce que nous sommes sous la période de la grâce. C'est un très grand cadeau. La vie éternelle par le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de passer par la porte étroite, parce que le royaume des cieux vient frapper à votre porte. Oui, je vous le dis, le royaume des cieux vient frapper à votre porte. C'est un grand cadeau que l'Éternel vous fait. Vous avez la possibilité de l'accepter, de dire oui, Seigneur. Je t'accepte comme mon seul Seigneur et Sauveur. Je t'accepte comme mon Dieu. J'accepte de t'ouvrir la porte de mon cœur afin que tu rentres dans ma vie et afin que je me libère de mes péchés et que je les confesse devant toi et que je me répands de ma vie passée, de ces offenses, de toutes ces choses que je confesse devant ta face aujourd'hui. Je reconnais qu'il faut que je passe par cette porte étroite. Cette porte étroite dont le nom est Jésus. J'accepte de te donner ma vie aujourd'hui. Le Seigneur vous appelle à le faire aujourd'hui, afin que vous puissiez passer de la mort à la vie. Parce qu'aujourd'hui est peut-être votre dernier jour, vous ne le savez pas. Peut-être aujourd'hui, c'est le jour où le Seigneur vous appelle à vous donner à lui, à donner votre vie au seul Dieu, au seul et unique Dieu, le Dieu vivant et vrai. Vous avez la possibilité de le faire aujourd'hui. Parce que c'est la seule porte qui existe. C'est une porte étroite. C'est une porte qu'il faut emprunter pour pouvoir accéder au salut. Vous avez la possibilité aujourd'hui de l'emprunter en nous contactant à contact@ministère de la réconciliation.fr. Vous avez la possibilité aujourd'hui de recevoir un livret numérique de notre part qui va vous aider dans cette démarche afin que vous puissiez accéder à la vie éternelle. Ne tardez pas, parce que vous ne le savez pas. Peut-être aujourd'hui est